Dans un contexte marqué par l'instabilité sécuritaire, la douane camerounaise, dont la région du Sud-Ouest fait figure d'exemple en matière de résilience et d'efficacité. Alors que le tissu économique local reste fragile, les recettes douanières sont passées de 3 milliards 800 millions de francs CFA en 2020 à 54 milliards en 2025. Un exploit salué, fruit d'un engagement sans relâche des équipes sur le terrain. C'est quelque chose qui honore tout le secteur. Et à cet effet, j'ai dû faire une lettre de félicitations à tous mes collaborateurs. Question de faire partager véritablement cette joie-là à tout le monde. Donc, grosso modo, on peut dire que le secteur des douanes du Sud se porte assez bien. Nous essayons de faire pour le mieux ce que nous pouvons. Nous avons eu l'occasion et le privilège de recevoir ici Monsieur le ministre des Finances en début d'année, qui avait décidé de lancer l'exercice budgétaire ici dans le Sud-Ouest, et nous avons été très honorés de le recevoir ici dans nos bâtiments. Je pense que c'est une action qui a galvanisé un peu le personnel et qui a permis aux uns et aux autres de comprendre que quelle que soit la distance, même étant à Yaoundé, Monsieur le ministre des Finances suit exactement tout ce que nous faisons ici dans le Sud-Ouest. En 2020, alors que la crise sécuritaire dans le Sud-Ouest bouleversait les circuits commerciaux et menaçait les recettes publiques, une nouvelle équipe du secteur des douanes du Sud-Ouest, pilotée par Daniel Mongeniamsi, a assuré avec professionnalisme ses missions grâce aux solutions innovantes mises en œuvre. Nous avons bénéficié de plusieurs facteurs favorables. C'est-à-dire que le premier facteur favorable, c'est certainement sur le management. Nous avons apprécié à sa juste valeur les responsabilités qui ont été prises par Monsieur le gouverneur de la région, qui, dans le cadre de certains arbitrages, a essayé de rétablir chaque administration dans ses prérogatives. Ce qui a permis effectivement de libérer l'administration des douanes dans cette zone, qui a commencé véritablement à utiliser tous les outils qu'elle a pour pouvoir appréhender les différentes marchandises et voir dans quelle mesure elles peuvent être taxées de manière appropriée. Donc ça, c'est le premier facteur. Le deuxième facteur aussi, c'est aussi la reprise de la Sonara. Vous allez bien vous rendre compte que la Sonara a eu à reprendre avec ses activités. Je pense que le journal Le Jour a d'ailleurs souligné cet impact-là, parce que vous avez parlé des chiffres que nous avons réalisés en octobre. Je pense que la Sonara a été pour beaucoup cette contribution, parce qu'elle a procédé au paiement en cash de certains droits de douane, alors qu'avant c'était des droits de douane qui se compensaient. Donc il y a une belle synergie que nous avons mis sur pied avec les responsables de la Sonara aujourd'hui, qui nous permet d'avoir une certaine stabilité sur le plan des recettes. Ensuite, je ne vais pas oublier les autres marketeurs qui jouent assez bien le jeu. Nous avons Neptune qui assure Cladex, tous les autres marketeurs qui font tout pour pouvoir, quand c'est possible, payer les droits. Ensuite, nous avons une très belle collaboration avec les FMO. Je pense que dans tous les ports, nous collaborons très bien avec tous les acteurs portuaires, que ce soit le port, que ce soit le mine-commerce, que ce soit le mine-santé. Véritablement, il y a un engrenage là qui permet que de plus en plus aujourd'hui, toutes ces autres administrations apportent un certain appui à l'administration des douanes, et ce qui permet à l'administration des douanes de pouvoir mieux se déployer dans la zone. 54 milliards en 2025 contre 3 milliards 800 millions de francs CFA en 2020. C'est un bond spectaculaire des recettes douanières dans le Sud-Ouest. Une croissance exponentielle des performances
dans les bureaux principaux des douanes hors classe de Tico, Idenao et Coq, en passant par Bota, Cap Limbo, Lobé et Manfé, c'est la même détermination. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. We are dealing with products of hydrocarbon, yes, imported abroad. And those products are many. We have gasoil, we have petrol, we have jet and fuel. Those products. And those products, when they are imported, have to pay custom duty on it. So here, our aim here, our objective monthly is around 3 billion CFA fund that we have to collect every month here. Travailler dans une zone de conflit nécessite du courage, de l'adaptation et une intelligence stratégique. Les opérations douanières dans le sud-ouest ont été réorganisées pour mieux contrôler les flux commerciaux tout en assurant la sécurité du personnel et des usagers. Nous sommes arrivés à Kondotiti en pleine crise sécuritaire en 2020. Les recettes douanières étaient à 500 000 ans. En 2021, nous sommes montés à 32 millions d'ans. 2022, nous sommes montés à 74 millions. 2023, nous sommes montés à 240 millions. 2024, nous sommes montés à 578 millions. Et pour l'année 2025, l'année en cours, nous sommes à 513 millions déjà collectés. Ce qui est sûr, c'est que d'ici la fin de l'année, nous allons franchir le cap de 600 millions pour l'année 2026. Entre porosité des frontières, routes impraticables, l'état vétuste des débarcadères avec des épaves qui jonchent le quai, insuffisance des moyens logistiques, les défis sont multiples au secteur des douanes du Sud-Ouest. Les difficultés sur le plan infrastructurel. Vous avez vu la structure, le bureau. Mais il est bel et bien vrai que ce problème a été remonté à la hiérarchie et nous avons obtenu l'accord de présenter un devis en bonne et due forme. Nous en apprécions ce geste fort de Monsieur le directeur général parce qu'il va de soi une marque d'encouragement pour le travail que nous faisons ici. En titre d'endogène toujours, nous avons des petites limitations par rapport liées à la formation. Le personnel nécessite des formations. La mise à jour de connaissances, la maîtrise de la réglementation, la maîtrise des procédures qui sont essentielles. Bota has the smaller wharf which has been abandoned. So it gives us a lot of difficulty to convince our customer to bring their goods here, to convince people that have big ship to land here. And if you see the access, the road going to the wharf, you will see it's caused a lot of problem to our driver, people who are carrying goods. The social or the security problem that we have in the Southwest has in one way or the other affected our activities in Tico because, for example, like Mondays, it's very difficult for us to carry our activities normally. But that notwithstanding, we are used to the environment and we are able to overcome the challenges. The absence of materials that our junior colleagues they need to use in carrying out their daily operations. Almost 99% of their work
being done manually. So there is a need for materials, equipment that we need to use in the handling of goods. We are making allusion to like fork lifts and cranes that they don't have, and because of that, it delayed the procedure and made operation more costly. The second one is the absence or the irregular internet connection that we have. Most of the time, we don't have internet. La douane, dans ses missions de surveillance, ne lésine pas sur les moyens pour assainir l'espace économique et préserver la santé du consommateur. Le groupement actif des douanes du Sud-Ouest, à travers les brigades mobiles et commerciales, sont plus que jamais engagés à tordre le cou à la fraude, la contrefaçon et à la contrebande à travers des multiples saisies effectuées au quotidien. La dynamique mise en œuvre par la hiérarchie douanière ne faiblit pas. Des projets d'extension de sécurisation du corridor Bamenda-Manfé-Kok à Bakaliki-Nougou et de renforcement des capacités sont en cours. Objectif, accroissement du niveau de performance douanière. L'administration de douane, M. le directeur général, lors de sa dernière visite ici, a pris acte de tout ce que nous avons posé comme problème sur le plan matériel, non pas de véhicule. Vous savez, ici au secteur, le seul véhicule que nous avons, c'est le véhicule de fonction du chef de secteur. Or, ce n'est pas un véhicule qu'on peut utiliser pour pouvoir traquer certaines opérations, que ce soit en nocturne ou même de jour. D'ici la fin de l'année ou plus tard, en début du nouvel exercice, Monsieur le directeur général des douanes pourra nous doter de ces matériels-là. C'est de tout type. C'est vrai que nous avons déjà quelques motos que nous utilisons, mais ce sera encore plus intéressant pour nous d'avoir un ou deux 4x4 qui vont permettre à nos unités mobiles de bien se mouvoir sur le terrain. Ensuite, une autre grosse difficulté que nous avons, c'est le contrôle des bordures marines. Et je pense que sous cet angle-là, nous avons fait une note justement à M. le directeur général des douanes pour voir s'il était possible que nous soyons dotés en matériel naval. C'est-à-dire qu'on ait 2 ou 3 embarcations qui vont permettre souvent qu'on puisse assurer avec les autres unités marines la surveillance de notre zone. Dans le Sud-Ouest, la douane n'est pas seulement une administration fiscale, elle est un acteur de paix, de stabilité et de développement aux côtés des forces de maintien de l'ordre. La douane en silence contribue à reconstruire ce qui a été fragilisé par la crise. Elle le fait avec détermination, rigueur et loyauté, en renforçant le lien avec les partenaires, les transporteurs.